Hello, aujourd'hui je voudrais te parler de mon organisation par rapport au sommeil. Alors souvent on me dit que je suis hyper organisée, ce qui est franchement le cas en temps normal. Mais cette année c'est une année du coup assez challengeante pour moi avec pas mal de changements du coup côté perso. Beaucoup de changements aussi en fait mine de rien côté pro et surtout là sur ce qui va venir du coup d'ici la fin de l'année. En fait, bah, j'ai revu mon quotidien et j'ai revu la façon dont je pouvais faire les choses. Et donc clairement, cette année, j'ai beaucoup plus lâché prise sur mes exigences que je pouvais avoir sur les autres années, parce que tout simplement, je ne peux pas me le permettre. Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour, même s'il me reste encore beaucoup d'énergie, évidemment, pour monter le sommeil et tout ça, mais pas pour être aussi exigeante du coup qu'avant. Euh, donc... euh, du coup, je voudrais te parler rapidement de comment est-ce que je vais m'organiser pour le sommet, sachant que nous sommes le 9 août, que le sommet aura lieu du coup la dernière semaine ou l'avant-dernière semaine du coup du mois de septembre, qu'il me reste clairement pas beaucoup de temps, qu'entre-temps on est toujours en vacances, enfin que c'est toujours les vacances en tout cas, et que pour le coup bah, j'ai pas énormément de temps en fait mine de rien pour préparer ce sommet-là, enregistrer les différentes sessions vu qu'elles sont préenregistrées et du coup bah, préparer toute la communication du sommet et puis le lancement du coup de la TLD Academy derrière qui me demande bah, un autre type de communication et de là d'être plutôt sur la partie vente. Donc c'est beaucoup de travail de préparation. Donc je voudrais te donner les grandes lignes de ce sur quoi j'ai décidé de mettre le focus parce que l'année dernière j'ai passé beaucoup trop de temps sur les détails et en fait bah, j'ai juste pas le temps du coup de le faire à nouveau cette année, même si je me connais, je pense que je vais quand même prendre un petit peu le temps de le faire, mais pas autant que l'année dernière très clairement. Donc du coup, ce que j'ai prévu, comme d'hab, je regarde mes notes pour ne pas oublier. Donc du coup, moi je me suis fait un rétro-planning très global des différentes tâches que j'avais à faire. En fait, je sais que l'année dernière, j'ai commencé à faire le rétro-planning et au bout d'un moment, je le regardais plus du tout. En fait, j'étais un petit peu dans l'urgence et un peu dans le au jour le jour. Donc, j'ai mon rétro-planning. Je sais qu'il est là pour me rassurer. Il est prêt. Maintenant, je sais que je ne vais pas tout respecter, très clairement. Mais c'est pas grave. Faut juste pas que j'oublie les éléments qui sont importants. Donc, je me ferai des repères visuels pour savoir du coup qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que je ne dois pas oublier. J'ai prévu de batcher au max et c'est pour ça que du coup je profite du coup que je sois dans un parc qui est plutôt cool pour enregistrer les différentes vidéos par rapport à ce que j'ai à dire. Donc j'ai préparé dans un premier temps les différents sujets que je voulais aborder avec toi d'ici la fin du mois d'août. Je me suis posée et puis du coup bah, j'enregistre et puis ensuite je passerai à l'étape du sous-titrage. Donc je mettrai les sous-titres. Moi perso, si jamais ça t'intéresse, j'utilise CapCut sur mon téléphone. Donc je mettrai les sous-titres et puis ensuite je programmerai toutes les vidéos d'un coup sur YouTube et sur LinkedIn. Je verrai parce que les vidéos sont un petit peu longues. Donc peut-être que je mettrai soit un extrait, soit je mettrai un texte et puis je renverrai du coup vers le lien du coup YouTube. De ma chaîne YouTube en tout cas. Donc voilà, batcher au maximum, partage, parce que sinon je m'éparpille vraiment trop. Je sais pas si toi tu as déjà testé ça, mais je trouve qu'on s'éparpille quand vraiment on passe d'une tâche à l'autre et tout. En termes de temps de concentration, ça prend beaucoup plus de temps. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, je trouve que c'est plus efficace de batcher, mais je sais que ça convient pas à tout le monde. Donc si c'est quelque chose que tu n'avais pas essayé, bah hésite, n'importe quoi, essaye et puis n'hésite pas à me dire du coup comment toi tu vis le batching. Ensuite, je me suis fait un plan dans ma tête de comment ça pouvait se passer. Pour le coup, je m'autorise à ne pas le suivre totalement à la lettre. Il peut se passer quelque chose, je sais pas, je peux tomber malade, mon fils peut tomber malade, il peut se passer un truc, il peut y avoir un gros imprévu, une grosse galère. Je sais déjà que je m'autorise à changer un petit peu mes plans. Voilà, je suis beaucoup moins rigide sur ça parce qu'avant c'était beaucoup plus compliqué de ne pas être rigide. Les périodes où j'ai pas mon fils, ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais me mettre juste à fond sur le sommet, même si bon, je m'occupe encore un petit peu de mes clients, mais j'ai pas beaucoup de rendez-vous de coaching pendant l'été, vu qu'en général, elles sont en vacances. Donc, je vais vraiment faire des grosses périodes de focus avec des pauses. Évidemment, le but c'est pas de travailler pendant 10 heures du coup sur le projet. C'est pas du tout productif pour moi. Donc voilà, je vais déjà mieux faire attention à mon sommeil, très clairement, parce que c'est vraiment un de mes objectifs depuis le début de l'année que j'arrive pas à tenir, mais dormir vraiment plus tôt et puis me lever plus tôt, parce que je suis beaucoup plus efficace à 5h30 du matin qu'à 23h, mine de rien, même si j'arrive à rester réveillée.
Donc vu que j'ai déjà repéré ça, je sais à quelle heure je dois me coucher pour être plutôt en forme le lendemain et être efficace, parce que j'ai été suivie par une naturopathe justement qui accompagne les indépendants. D'ailleurs, si tu n'as pas eu de rendez-vous avec une naturopathe ou quelqu'un qui fait ce type de métier, n'hésite pas à te pencher sur ce sujet-là, du coup si tu es indépendant, d'autant plus. Donc voilà, donc je connais un petit peu mon rythme, je sais ce que j'ai à faire, donc il n'y a plus qu'à, hein, pour pouvoir être suffisamment en forme, mieux gérer mon énergie et du coup bah, être plus efficace pour la préparation du coup, du sommet, même si j'ai pas beaucoup de temps. Et puis sur le mois de septembre, bah, j'ai totalement revu du coup la livraison. Alors ce que j'appelle la livraison, c'est au moment où mes clients en fait entrent dans la tête d'académie, c'est tout ce qui va se passer derrière, en fait la livraison de ce qu'ils ont acheté. J'ai totalement revu du coup mon accompagnement et du coup je commencerai dès septembre à appliquer la nouvelle version de l'accompagnement. Et donc ça m'allégera de pas mal de travail par rapport à ce que j'avais à faire avant. Donc ça va me laisser un peu de temps pour finaliser les derniers éléments du sommet. Voilà ce que j'ai prévu. En tout cas, voilà, j'y vais un petit peu plus en minimaliste, je dirais. On verra en termes de résultats. En tout cas, j'espère que ça sera quand même bien. Mais bon, je pense qu'il faut faire aussi avec les ressources qu'on a. Du coup, au moment où on lance les trucs, plutôt que de me dire j'ai pas les ressources que je veux, donc je ne lance pas, bah, je vais lancer avec les ressources que j'ai et on verra du coup ce que ça donnera, en espérant du coup que ça te plaise. Mais voilà, je voulais te partager un petit peu comment est-ce que j'allais m'organiser pour ce sommet. Et puis toi, est-ce que du coup tu as un projet en cours en ce moment? Et je serais curieuse, si tu en as un, que tu me dises un petit peu toi, comment est-ce que tu t'organises justement. Est-ce que tu pars voilà, du même principe avec les ressources ou est-ce que tu as une autre méthodologie? Je serais très curieuse du coup de te lire par rapport à ce sujet.